jouez pour lui. Rédites à son fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez son trêve à sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononce. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur, c'est toujours sauveur. Le sang alliance. Le Seigneur, c'est toujours sauveur. Le sang alliance. Alléluia, Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, amen. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus est en train de parler. Une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les saints t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs en Christ, chers amis de Kepa TV, depuis lundi, nous méditons la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Et le passage que nous avons eu ce matin nous montre deux choses. D'abord, il y a un enseignement sur la foi et ensuite le Christ qui nous invite à l'unité. Alors, que dit-il exactement? Autrefois, nous étions sous la mouvance de la loi. Et avec l'avènement du Christ, nous passons de la loi à la foi. Et lorsque nous passons à la foi, le Christ nous rappelle que nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Il n'y a plus de distinction à faire entre juifs et grecs, entre esclaves et libres et hommes libres, entre hommes et femmes, car tous nous sommes frères. Et quand nous sommes frères, nous sommes sur le même pied d'égalité avec pour tête le Christ. Alors je vous invite donc à retenir 4 petits points dans cet extrait. Le premier point, c'est la foi en Jésus-Christ. Alors Paul souligne que la foi en Jésus-Christ est le moyen par lequel nous recevons la promesse de Dieu. Cette foi qui nous libère de la domination du péché et de la loi. Deuxième chose que nous pouvons retenir, c'est l'unité en Christ. En Christ, donc, toutes les distinctions sociales, culturelles disparaissent. Nous sommes tous égaux et unis en lui. Ce qui est puissant, ce qui est un puissant message contre l'exclusion et l'égalité. Nous avons enfin la filiation divine. Par la foi, nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons donc fils dans le Fils. Et cette relation nous confère un privilège, car Dieu nous a choisis et nous a élus à travers son Fils. Et enfin, comme le dit le message du pape François, lorsque nous sommes fils dans le Fils, nous sommes donc héritiers de la promesse, et donc cette promesse, c'est l'espérance que nous avons. En étant en Christ, nous devenons donc héritiers des promesses faites depuis Abraham, ce qui nous donne une espérance et un avenir glorieux. Quant à la page de l'Évangile, elle nous invite tout simplement à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Lorsque on dit à Jésus, heureuse celle qui t'a porté, le Christ nous redéfinit tout simplement cela en disant que pour être béni, il ne s'agit pas de mettre l'accent sur le lien naturel, mais tout simplement sur la parole de Dieu que nous écoutons. Alors, frères et sœurs, avons-nous véritablement écouté la parole de Dieu durant toute cette semaine et avons-nous mis cela en pratique? Que chacun de nous s'interroge et que le Seigneur et la Vierge Marie nous accompagnent dans notre pèlerinage
régna sur la terre, lui qui est vivant pour des siècles et des siècles. Amen.